Nous nous sommes rencontrés de façon miraculeuse. Mais quand nous nous sommes mariés, les 10 premières années étaient vraiment très difficiles pour nous deux. On vivait ensemble tous les jours, mais il y avait un vide entre nous. Il avait l'habitude de regarder la télévision. Cela lui prenait tout son temps de présence à la maison. Et moi, je travaillais à l'extérieur. J'étais aussi maman et j'étais très occupée par mon travail. Et quand j'étais à la maison, les enfants jouaient seuls. Mais lui, il regardait la télévision ou il dormait. Parfois, je m'énervais contre lui. Nous aspirions à améliorer notre relation dans le mariage, mais nous ne savions pas comment faire jusqu'à l'année dernière. J'ai vu une annonce pour la session Cana. Il était écrit « C'est l'occasion pour Dieu le Créateur d'aider les couples à sortir de leur routine quotidienne et à changer l'eau de leur quotidien en un vin de noces. » Les mots « eau » et « vin » me frappèrent. C'est ce que nous vivions dans notre mariage, de l'eau. Parfois il y avait des vagues, parfois c'était plus calme. Nous n'avions pas le temps de nous asseoir ensemble, de nous rencontrer en profondeur ou de communiquer. C'est ainsi qu'après 20 ans de mariage, Agnès et Kevin vivent avec d'autres couples 6 jours de session Cana en juillet 2011 à Hong Kong. À cette époque, Agnès est mère au foyer avec leurs 2 enfants. Kevin travaille à plein temps au service du diocèse catholique de Hong Kong. Pendant les 6 jours, j'ai vécu pour la première fois une expérience personnelle de l'Esprit Saint. En effet, dès le 2e jour de la session, l'exercice proposé est d'écrire une lettre à son conjoint. Chacun est invité à partager ce qui lui apporte le plus de bonheur dans son mariage. Donc, sans hésitation, j'ai écrit ce qui m'apportait le plus de bonheur dans mon mariage. C'est d'avoir Agnès comme épouse, qui prend soin de mes 2 fils, pour que je puisse passer le plus de temps possible pour travailler pour le diocèse, pour l'Église, ce qui est très significatif. Puis quand je lui ai donné ma lettre et que nous avons partagé, elle m'a dit « Ton bonheur est exactement le lieu de ma souffrance depuis 20 ans de mariage. » À ce moment-là, je me sentais coupable de ne pas la connaître. Sur ce point, depuis 20 ans, ce que je pensais être le plus grand bonheur était exactement le lieu de sa souffrance. Pourquoi ? Agnès et Kevin sont aujourd'hui à Hong Kong membres de la mission Cana, une œuvre d'évangélisation pour les couples et familles animée par la communauté du Chemin Neuf depuis 1980, une communauté catholique dont la vocation est de prier et de travailler pour l'unité des chrétiens. En effet, c'est par 3 sessions vécues en France dans les années 80 que la mission Cana prend corps et se propage à travers le monde, touchant des églises de toutes confessions chrétiennes. Aujourd'hui, Cana est répandu dans 50 pays des 5 continents. Des milliers de couples et familles ont vécu cette session et ont vu leur vie transformée par le Christ. Aujourd'hui, Net for God vous emmène à Gainazzo, en Italie.
dans cette 4e rencontre internationale des responsables Cana pour découvrir la beauté de l'œuvre de Dieu dans cette mission. 65 couples de 34 pays du monde, responsables catholiques, anglicans, réformés, luthériens, évangéliques et orthodoxes, sont réunis pour vivre ensemble une nouvelle Pentecôte à l'occasion de la 7e journée mondiale des familles. En effet, du 30 mai au 3 juin 2012, la ville de Milan a ouvert ses portes à des centaines de milliers de familles venues de 154 pays. C'est au parc de Bresso qu'elles se rassemblent autour de Benoît XVI, pape de l'Église catholique romaine. Dans le rite du mariage, l'Église ne dit pas « es-tu amoureux ?» mais « veux-tu » ?« Es-tu décidé ?» Autrement dit, le fait d'être amoureux doit se transformer en « aimer vraiment », entraînant ainsi la volonté et la raison dans un cheminement. Je pense souvent aux noces de Cana. Le premier vin est très bon. C'est le moment où l'on tombe amoureux. Mais cela ne dure pas jusqu'à la fin. Il faut un deuxième vin, que le premier vin fermente, grandisse et mûrisse. Il faut un amour définitif qui devienne réellement un deuxième vin, plus beau, meilleur que le premier. Et c'est cela que nous devons chercher. Alexander et Olga Choukhanov sont responsables de la mission Cana à Moscou, en Russie. Au tout début de notre relation, nous n'avions aucun problème. Nous étions un couple vraiment harmonieux. Mais nos premiers problèmes sont apparus avec la naissance de notre premier enfant. C'était comme une crise. Il y avait des étincelles entre nous. C'était devenu très pénible d'être ensemble. Nous avions conscience que 9 couples sur 10 divorcent parce qu'ils ne se supportent plus. Nous étions dans une situation similaire, mais nous ne voulions pas divorcer. On ne savait pas comment faire. C'est en voyant une affiche pour la session Cana dans leur église orthodoxe Saint-Côme et Damien à Moscou qu'ils choisissent de s'arrêter ensemble, en couple. Ayant 2 enfants, ils vivent la session Cana en février 2010. Un miracle se produisait quotidiennement pendant la session. Là-bas, on s'est assis l'un à côté de l'autre dans les bois et on a prié Dieu ensemble. On lui a confié nos problèmes et on lui a dit ce qu'on espérait recevoir de lui. On ne savait pas comment prier ensemble. Et au début, je m'adressais à Dieu en disant « Seigneur, fais en sorte qu'il se comporte autrement avec moi. » Et moi, je disais « Seigneur, aide-moi à me calmer, car ma femme me met en colère. » Elle m'agace, oui. On confessait ce qui était difficile à dire. Puis notre cœur s'est ouvert et j'ai pu prier avec mes propres mots. C'était une prière qui venait du cœur. Pour la première fois, j'ai senti que Dieu est entré dans mon cœur. C'était une première rencontre avec lui. J'ai senti que mon cœur s'est agrandi. J'ai ressenti fortement que le jour du pardon, nous avons déposé le poids de toutes ces tensions. Ces petits reproches que nous avions l'un envers l'autre, on peut toujours continuer à les déposer et à les remettre à Dieu simplement. Et tout ça s'est passé grâce au fait qu'on s'est senti profondément pardonné.
S'il y a quelque chose qui est essentiel dans le monde, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui restera de vous, quand vous serez parti, c'est si vous avez aimé. Le reste, ça disparaîtra. Mais si vous avez aimé vraiment, ça restera. Le père Laurent Fabre, prêtre français, est fondateur et responsable de la communauté du Chemin Neuf. Avec 3 couples de différentes confessions chrétiennes, dans la prière et la réflexion pendant 1 an, ils ont bâti la toute première session Cana. Vous devez être des prophètes de l'amour conjugal, des prophètes de la famille. Et c'est capital pour notre monde, c'est capital. Et on avait cette image qu'on a dit à une des sessions Cana, c'est l'image d'une grande ville. En fait, c'était une panne d'électricité à New York, une très grande ville. Peu à peu, tous les foyers s'éteignaient. Il n'y avait plus de lumière. Eh bien, notre monde est en train de vivre une immense panne d'électricité. Les foyers s'éteignent. Il n'y a plus de lumière. Les couples se divisent. Et c'est une catastrophe. Donc, le trésor que nous portons, c'est cette lumière de la famille. Vous savez bien que dans la Genèse, c'est les paroles qui disent tout. Homme et femme, il les créa. À son image, il les créa. Vous êtes, si vous vous aimez, l'image de Dieu sur terre. Un homme et une femme qui s'aiment vraiment, c'est une image de Dieu sur terre. Alors ça vaut la peine de se réconcilier pour retrouver la lumière. Nous avons 10 enfants aujourd'hui qui ne sont pas nos propres enfants. La plupart d'entre eux sont orphelins. Nous-mêmes n'avons pas pu avoir d'enfants. Et cela est un grand déshonneur dans notre culture africaine. En Afrique, quand vous êtes marié, la première chose qu'on veut voir, c'est un enfant, que vous ayez un enfant. Nos familles nous donnaient des conseils. Ils ont essayé de nous séparer. Et cela a engendré beaucoup de tensions entre nous, vraiment beaucoup de tensions. Beaucoup de tierces personnes parlaient sur nous. Et du coup, tu te retrouves avec un combat, vous voyez. Elle venait vers moi et me disait, peut-être que c'est toi qui as un problème en pensant ceci, cela. Mais à travers la session Cana, pendant le temps de dialogue ensemble, nous avons dû mettre carte sur table. Et nous nous sommes dit, ce mariage est pour nous deux, et non pas pour les membres de la famille. Et on s'est tout pardonné. Et au fur et à mesure de notre partage, nous avons été amenés à partager nos blessures intérieures et nos douleurs que nous avons eues à cause des frictions entre nous. Donc, nous avons pu nous pardonner l'un à l'autre. Et grâce à un dialogue continuel, nous sommes capables de tout nous dire et de lâcher prise. Jésus a dit devant tous ses disciples, « Heureux les pauvres ». Eh bien, heureux les couples qui découvrent dans la tendresse, dans la miséricorde, qu'ils sont tous deux comme un pauvre devant un autre pauvre. Une session Cana bien vécue, c'est comme un pauvre qui découvre à quel point il aime et il a besoin de cet autre pauvre. C'est le mystère du couple. Le Christ, quand il est présent dans un couple, il sauve le couple.
c'est le sauveur du couple, le Christ. Et s'il y a quelqu'un qui est maître dans l'amour, s'il y a quelqu'un qui sait aimer, c'est le Christ. La vie quotidienne, quelquefois c'est lourd. On a toujours la même chose à faire, on va au travail, on a la maison. Donc on dit, mais l'amour de Dieu, il est où? Il intervient où? Mais l'Esprit Saint, il nous montre la vie du Christ. Et la vie du Christ, ce n'est pas seulement 3 ans de vie publique. Il y a 10 fois plus, 30 ans de vie cachée. 30 ans de vie ordinaire. Mais c'est là que l'Esprit Saint, il transforme l'ordinaire dans l'extraordinaire. Les chrétiens, en effet, ont un secret. Ils savent vivre l'ordinaire et le remplir d'amour, parce qu'ils l'ont appris par le Christ. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu. C'est une grande chance pour nous de sentir que depuis le début de Cana, il y avait cette dimension de réconciliation des églises. Et ensemble, nous cheminons pour travailler pour la famille. Entre parenthèses, dans le monde, donnez-moi une institution qui lutte vraiment pour la famille. En Afrique, en Asie, en Europe, partout dans le monde, l'Église est comme le rempart qui protège cette famille. Ce que nous vivons particulièrement ici, c'est de voir l'Église du Christ dans sa grandeur et sa diversité. En même temps, nous goûtons que nous sommes tous remplis d'un seul esprit et que les choses les plus importantes dans notre vie sont les mêmes pour tous. Et c'est ça qui nous unit. Tu es Dieu. Et je suis à toi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. De voir que différentes églises chrétiennes prient le Seigneur tous ensemble dans l'unité. Cela m'a surpris parce qu'en Ouganda, il y a une grande diversité d'églises. Et je travaille dans une institution qui est principalement anglicane. Et il y a eu beaucoup de conflits. Et à Cana, nous prions pour l'unité des chrétiens. Mais je n'avais aucun espoir qu'un jour, nous pourrions prier tous ensemble, comme ce que j'ai vu ici. Cela m'a énormément touché. Le chemin qui est à prendre pour moi maintenant est de faire le premier pas, d'aller vers mes frères de manière plus compréhensive, de prier davantage pour cette unité afin que nous puissions avoir un moment de prière ensemble.
quoi je suis appelé? À quoi notre couple est-il appelé? L'appel, c'est pour tous. Si Dieu vous a mis ensemble, hommes et femmes, c'est pour un projet. Alors quel est votre appel comme couple? Quelle est la terre spirituelle dans laquelle vous allez être plantés? Découvrir l'amour de Dieu, c'est une chose. Lui remettre, lui confier toutes les parties de ma vie, j'étais pas tout à fait prêt à franchir ce pas. Il y a une part de ma vie que je n'étais pas forcément prêt à remettre au Seigneur. C'est au début des années 2000 que Fabienne et Renaud font personnellement la rencontre du Christ. Répondant à son appel, ils cheminent avec la communauté du Chemin Neuf en étant au service d'une paroisse dans la région parisienne en France. C'est alors qu'en 2003, le patron de l'entreprise où travaille Renaud lui propose une promotion assez gratifiante, mais elle implique un déménagement pour toute la famille qui, à cette époque, attend un 3e enfant. J'étais très fier, vraiment, que mon patron m'ait proposé cette promotion. Très, très fier. Et quand j'ai annoncé pour moi ce qui était une grande nouvelle, j'ai été accueilli avec beaucoup de distance et de silence en fait en même temps. Oui, alors pour moi c'était pas du tout envisageable parce que on avait commencé ce cheminement communautaire et donc j'avais envie de rester dans un lieu où il y avait la communauté. Et en plus j'aimais évangéliser, j'aimais rencontrer du monde et pour moi c'était vraiment c'était pas envisageable. Il faut dire que c'était le vendredi soir, il fallait que je donne une réponse lundi matin à mon patron. Et qu'est-ce qu'il t'avait dit, ton patron? Et il m'avait dit, si vous acceptez pas, vous êtes, entre guillemets, condamné dans mon entreprise. Il avait dit, oui. Donc c'est vrai que ça mettait un peu la pression quand même. Et tout de suite, Fabienne m'a dit qu'il fallait remettre cette décision qui engageait toute notre famille et pas seulement moi, parce qu'il y avait un déménagement, et qu'il fallait remettre cette décision au Seigneur. C'est alors que Fabienne et Renaud se retirent pour prier, mais chacun de leur côté, dans des lieux séparés. J'avais laissé Fabienne partir devant, parce que j'avais du mal à me dire que la réponse que j'allais donner le lundi matin, j'allais la recevoir en allant prier avec des frères et en ouvrant ma Bible. J'avais beaucoup de résistance. Moi, j'ai prié avec ma Bible et je suis tombée sur un verset du psaume 137. Comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Et devinez le verset que, au même moment, mais à un autre endroit, Renaud a reçu. Le même. Comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Et alors pour moi, c'était très très clair. Le Seigneur nous disait, mais la terre où je vous appelle, c'est la terre de la communauté. Et chanter les cantiques de Yahvé, pour moi, c'était vraiment l'annoncer. Donc, partir sur une terre étrangère, c'était ne plus pouvoir chanter les merveilles de Dieu. Donc, pour moi, c'était très clair. Le Seigneur disait, non, il faut refuser cette proposition. J'ai quand même essayé de faire une interprétation toute personnelle de ce texte, en me disant que peut-être il y avait une porte de sortie favorable pour moi. Mais manifestement, ça n'a pas bien marché. Alors, j'ai senti, malgré tout, qu'il y avait une grande paix dans notre couple par rapport à ça. Le Seigneur a dû vraiment travailler, je pense, très profondément en moi pour me faire aussi comprendre qu'il y avait un enjeu qui dépassait ma simple carrière professionnelle et qu'il y avait aussi un enjeu de couple, un enjeu familial, et en même temps un enjeu aussi de proximité avec lui.
fond, le secret de l'amour, c'est donner sa vie pour celui qu'on aime. Voilà ce que tous les couples ont besoin de réapprendre sans cesse. L'amour, c'est donner sa vie. Et quand, moi en tant que prêtre, il m'arrive de célébrer un mariage, je suis très ému quand j'entends cette phrase magnifique « Je me donne à toi pour toujours ». Et je me dis, au fond, si c'est vrai ce qu'ils disent là, le jour de leur mariage, s'ils le vivent vraiment, heureux sont leurs enfants. Heureux sont les enfants dont les parents ont fait alliance, et une alliance définitive, radicale, non pas grâce à leur force, mais grâce à la présence du Christ au milieu d'eux. Pour ce mois, nous pouvons prier pour tous les couples qui vivent en ce moment les sessions Cana à travers le monde. Et aussi pour tous les couples en difficulté que nous connaissons, qu'ils puissent vivre de la miséricorde de Dieu. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 10. Le maître du repas dit aux mariés, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. »